la dévaluation et la double explosion sur le port de Beyrouth, l'aide alimentaire est devenue non seulement une nécessité, mais aussi un prétexte de rencontre et de soutien. On a le corona, le Covid-19, on a la crise économique, on a la crise politique et on a l'explosion. On attend toujours des météorites, s'il y a encore des météorites qui vont nous toucher. Avant même la double explosion et la crise du Covid-19, 50% de la population libanaise vivait sous le seuil de pauvreté et le chômage atteignait 35%. Actuellement, Beyrouth est déclarée zone sinistrée. Près de la moitié de la ville est endommagée. Pour venir en aide aux victimes de l'explosion, le père Hani Taouk, avec le soutien de l'Œuvre d'Orient, a ouvert une cantine dans un garage, entièrement gratuite, dans le quartier le plus pauvre de Beyrouth, la Quarantaine. Dans cette situation, on a pris l'initiation de faire quelque chose. La première semaine, c'était de balayer tout, de nettoyer, donc d'enlever de la rue, des quartiers, tout ce qui est cassé. Et puis, la deuxième semaine, on a commencé à faire de la cuisine. Chaque jour, il distribue entre 400 et 450 repas, espérant pouvoir atteindre un jour les 1000 repas. Il y a des gens qui viennent, qui sont des musulmans, des chrétiennes, des Libanais et des réfugiés. Donc c'est ouvert à tout. Dans cette situation catastrophique, on sème l'espérance, on sème l'amour et avec notre cuisine, on ne distribue pas seulement des plats chauds avec un peu d'amour et avec un peu d'acceptation, c'est-à-dire chaque personne tant qu'elle est. Et avec un support psychosocial pour les gens vraiment traumatisés par l'explosion. Pour cela, Diana travaille à ses côtés. Elle est psychologue clinicienne, mais ici, elle est cuisinière. Elle reste néanmoins, comme le père Taouk et son équipe, à l'écoute. Ici, dans la cuisine, il y en a beaucoup. On voit le chagrin et la tristesse dans les gens qui viennent demander de manger. C'est le besoin primaire. Avant de parler psychique, il faut parler le physique. Ici, l'accompagnement psychologique passe par le lien naturel qui se fait autour d'un bon plat chaud, donné avec respect et écoute. Les Libanais sont détruits. On parle beaucoup de résilience. Mais comment en tirer le positif des gens qui sont homeless, hopeless? Il faut toujours chercher le moyen, mais c'est un peu difficile maintenant. L'explosion était comme une cerise sur le gâteau. On vit les Libanais au jour le jour, malgré tout. La détresse est inimaginable lorsque les besoins fondamentaux comme l'habitat, la nourriture, la santé, le travail vous sont refusés. Beaucoup de pathologies psychologiques et psychiatriques se sont déclenchées. Il y a les symptômes après l'explosion qui ont duré. Tout le monde a souffert de cela. Les symptômes étaient différents. Il y avait l'angoisse, la surprise, la révolte, le déni. Mais après un mois, s'ils ont toujours ces symptômes, il faut en parler de PTSD. On est plein de foi. On croit que dans la mort, on peut s'aimer la vie à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ, qui parmi les morts et dans la mort, il a donné la vie. Dans ces périodes difficiles, l'Église se mobilise. Mais quel est son rôle ou ses rôles? Je dirais 3 mots, solidarité, service, écoute. C'est-à-dire on fait de notre mieux pour être auprès des gens, être à leur écoute. Déjà, les gens ont besoin de parler, donc les écouter, ne rien dire. Parfois, peut-être, il y a un mot de consolation, essayer de trouver une parole consolatrice pour être à leur côté. Essayer de voir entre les lignes quels sont les réels besoins. Ça peut être un besoin médical, ça peut être un besoin d'un psychologue, un besoin de payer la scolarité d'un enfant. Je ne parle pas des besoins vitaux comme reconstruire la maison, la nourriture. Et puis, solidarité, on est solidaire. L'Église, ces gens-là sont l'Église. Donc, nous sommes ensemble embarqués dans cette même aventure et on doit, à mon avis, se serrer les coudes pour ne pas sombrer dans le désespoir. Le matin à 10h, lors de notre visite, on constate que la voiture d'un collaborateur du père Taouk a du mal à sortir du garage.
À 13 h, tous les ouvriers du quartier se sont spontanément mobilisés pour rapporter des matériaux de leur propre chantier. À 14 h, le problème était résolu. C'est bien le signe de la force et de la solidarité libanaise. Sortons de Beyrouth pour aller à Ennata, dans la Bekaa Nord. Donc là, on traverse le village de Ennata, qui est un village chrétien, avec la belle église là. Et donc la famille, les 3 familles qui vont travailler sur le projet sont originaires de ce village. Le projet, maintenir 3 familles, soit 19 personnes dans leur village natal et améliorer ainsi leur mode de vie par des opportunités de travail. Ici, le vin, on aime, on le consomme et on sait le cultiver depuis longtemps. Le projet est ambitieux, le terrain est particulier. C'est un projet qui est important à plusieurs niveaux pour répondre à la crise libanaise, pour ancrer les populations chrétiennes des périphéries du Liban dans leur village et puis leur permettre de plus être seulement aidés ou assistés, mais d'être autonomes. Donc on a travaillé ce projet en collaboration avec l'archevêché maronite de Deir el-Ahmar Baalbek, Monseigneur Rahmé. Et voilà, donc aujourd'hui on en est aux prémices de ce projet pilote. Là on est sur un terrain qu'il faut aplanir, il y a des cailloux à retirer, à casser, puis ensuite l'idée c'est de pouvoir planter ces 500 pieds de vigne et dans 3 ans espérons avoir les premiers résultats et les premières bouteilles de vin. Il faudra encore faire des routes, acheter 500 plants de vignes, finaliser le système d'irrigation. Ce projet-là en est à ses prémices. Ça va être le travail de cette année en fait, pour faire les premières plantations. Et c'est un projet qui va porter ses fruits. Les pieds de vigne, ça met 3 ans à peu près pour grandir et donner les premières grappes en tout cas qu'on puisse utiliser pour produire du vin. Donc voilà, les résultats, on sème pour le futur et pour dans au moins 3 ans. Et puis je crois que la vigne, c'est quand même un des symboles forts pour les chrétiens ici, donc c'est un projet qui est chargé de symboles pour nous. Par ce projet, donner de l'espérance à une population qui se sent oubliée, s'unir pour aider le plus grand nombre de familles désunies dans un monde qui change. C'est le genre de projet que j'aime bien parce que ça permet à des gens qui ne sont pas forcément riches, qui sont dans les zones rurales, les périphéries, de rester en fait, de s'ancrer et de ne pas émigrer en fait. C'est surtout ça le danger qui guette un peu les habitants de ces villages, c'est que la crise les fasse partir.